Restons unis. On va faire de ce Congo un grand pays démocratique. Je réponds au nom du lycée Gangadounia, mais les gens m'appellent les derniers candidats et les autres présidents parce que je suis jusqu'à présent le vice-président du Congo des soldats de campagne, c'est-à-dire la campagne de la solidarité congolaise en Afrique, où le siège est en Afrique du Sud. Ma raison d'être ici en Afrique du Sud, c'est la raison politique. Vous savez, jusqu'à présent, les Congolais n'ont jamais eu la liberté d'expression. Et si vous portez garde de dire la vérité publiquement, vous êtes disparu, vous êtes porté disparu. Même ici en Afrique du Sud, les exilés politiques mènent une vie très en danger. À chaque moment, on peut vous abattre, on n'est pas en sécurité partout en Afrique. Ici en Afrique du Sud, notre gouvernement a des intérêts rationnels avec ce pays pour avoir un visa ou un document qui vous permettra de vivre dans ce pays en tant que politicien demandeur d'asile. Cela devient tout à fait compliqué. Restez vigilants, criez fort que vous êtes victime d'une injustice et que la communauté internationale doit la réparer. Arrivé en Afrique du Sud, je servis le peuple en produisant des films documentaires de caractère éducatif, politique et de développement socio-économique, par lequel j'ai été choisi comme le vice-président du Congo des soldats de campagne, c'est-à-dire la campagne de la souveraineté congolaise en Afrique. Récemment, avec les problèmes de la xénophobie, j'ai convoité un programme d'éducation internationale avec les élèves de l'Alliance française de Cuba contre le racisme et la xénophobie, avec le soutien de notre grand leader politique, Brian Minga Hamza, et le directeur de l'Alliance française de Cuba. À la même période, nous avions organisé avec le directeur de l'Alliance française de Cuba, Brian Minga Hamza, qui est le coordinateur de la Fondation Florence, et moi, le directeur de la DOVIS, Africa Documentary Vision, c'est-à-dire la vision de documentaire africaine. Ensemble, nous avions organisé des dialogues suivis de projections de films documentaires sur la lutte contre le racisme et la xénophobie. Quand le peuple a fait son choix, les forces extérieures ne sont pas satisfaites. Avec tout ça, notre mission est d'aboutir à parler de la violence, la souffrance qu'émet notre peuple africain, précisément les Congolais qui vivent beaucoup à l'étranger suite à l'insécurité de leur pays. Maintenant, nous voulons le renouvellement de la classe politique. Il faut de personnes intègres, il faut de jeunes conscients de ce que le Congo doit être un pays moderne comme les autres.